Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais traiter un autre exercice, une autre fonction. Voilà, on considère les fonctions petit f grand f définies par petit f de x égale racine x au carré moins de x plus 2 et grand f de x égale l'intégrale de x à x plus 2 f de t dt. Soit oméga la co-représentative de grand f dans un repère orthonormé, déterminer le domaine de définition d de grand f, montrer que grand f est dérivable et calculer f' de x pour t x de r. Montrer que f' impair et que f pair. Montrer quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, nous avons t moins 1 inférieur strictement à f de t inférieur à t moins 1 plus 1 sur t. Montrer quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, nous avons 2x inférieur à f de x inférieur à 2x plus ln 1 plus 2 sur x. Puis calculer limite au plus l'infini de f de x. Troisièmement, on pose grand I égale l'intégrale de 0 à 2 t moins 1 au carré sur f de t dt. Calculer f de 0 moins i, puis par une intégration par partie, calculer f de 0 plus i. Déduire la valeur de f de 0, calculer les variations, déterminer les variations, déterminer les variations de f de la fonction grand f, déterminer les branches à l'infini de oméga, puis construire la coupe représentative. On va construire oméga. Voilà. D'accord. Maintenant, déterminons df. On a x au carré moins 2x plus 2 supérieur strictement à 0 pour tout x de r car le discriminant delta qui est égal ici moins 4 moins 8 inférieur strictement à 0, donc le trinôme est de signe de A. Donc à x on associe x au carré moins 2x plus 2 et continu et positif sur R. Donc à x on associe racine x au carré moins 2x plus 2 et continue sur R. Continue sur R, c'est-à-dire que f est continu sur R. Et continue sur R. Et à x on associe x, mais bon, et x on associe x plus 2 sont définis sur R. Sont définis sur R. Sont définis et continuent sur R. Par suite, le domaine de définition de D grand F égale R. Voilà, tout simplement. Le domaine de grand F égale R. Voilà. Deuxièmement, voilà, nous avons la fonction montrant que f est dérivable, petit b, c'était petit a, petit b, montrant que grand f est dérivable sur R. Voilà. On va dire soit f, soit la fonction f, une primitive de petit f, une primitive de petit f, alors f est dérivable sur R, voilà, est dérivable sur R, donc quel que soit x appartient à R, nous avons f de x égale f phi de x subprimitif entre x plus 2, c'est-à-dire que phi de x plus 2 moins phi de x, nous avons moins phi de x, donc nous avons phi est dérivable sur R, à x, x on associe x plus 2 est dérivable sur R, x est dérivable sur R, ainsi que x on associe x est dérivable sur R, alors par suite grand F est dérivable, c'est la rédaction seulement, grand F est dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables,
somme de fonctions dérivables. Nous avons ici composé de deux fonctions, phi de x plus 2 et phi. Phi, nous avons, c'est une primitive, donc elle est dérivable sur R. Et x plus 2x sont dérivables sur R. Alors phi de x est dérivable, f de R et phi de R, c'est donc le composé de deux fonctions, donc c'est dérivable. De même, ici, phi de x dérivable. Par suite, là, la fonction f qui est dérivable, parce que cette fonction dérivable, cette fonction dérivable, donc sont comme somme de fonctions dérivables. Maintenant, soit x appartient à R. Donc, f' de x égale phi' de x plus 2 prime fois moins phi de x prime. Phi de x prime. Ici, égale x plus 2 prime fois prime de x plus 2 moins phi' de x égale phi' de x plus 2 moins phi' de x, puisque phi est une primitive de f, donc égale f de x plus 2 moins f de x. Voilà. Donc, moins f de x. Donc, f' de x est égal, on a dit f de x plus 2, moins f de x. Nous avons, or, f de x égale racine de x au carré moins 2x plus 2, que je peux l'écrire, plus 2, racine x au carré moins 2x plus 1 égale racine x moins 1 au carré plus 1. D'accord. Donc ici, f' de x égale racine x plus 2 moins 1 au carré plus 1 moins racine x plus x moins 1 au carré plus 1 égale racine x plus 1 au carré plus 1 moins racine de x moins 1 au carré plus 1. Voilà, c'est simple. Donc, pour quel que soit x appartient à R, nous avons f' de x égale racine x plus 1 au carré plus 1 moins racine de x moins 1 au carré plus 1. Voilà, c'est ça la valeur de la dérivée. Maintenant, on vous demande de, voilà, dérivant, montrer que f est impair. Voilà, donc nous avons f' est impair. On, soit x, donc petit c, soit c'est petit c, je pense, oui, petit c montre que f est imprimé et l'autre impair. Soit x appartient à R, nous avons moins x appartient à R, nous avons f' de moins x égale racine moins x plus 1 au carré plus 1 moins racine de moins x moins 1 au carré plus 1. Que je peux l'écrire égale racine de x moins 1 au carré, c'est la même chose, plus 1 moins racine ici. Ça fait moins 1, ça fait, je peux enlever le moins, donc c'est x plus 1 au carré plus 1. Je vais factoriser par moins 1. Racine de x plus 1 au carré plus 1 moins racine de x plus moins 1 plus 1. Et ceci est égal moins f' de x. Moins f' de x. Alors, la fonction f' est impair. Voilà. Voilà, la fonction est impair. Voilà, on a montré que f est impair. Maintenant, voilà, on a montré que f est impair. Voilà. D'accord. Maintenant, il me reste de montrer que f est pair. Maintenant, petit c, montrons que f est pair. Voilà. Soit x appartient à R. On a moins x appartient à R. Maintenant, je vais calculer, regardez bien, je vais calculer f de x moins f de 0. Égale, on a dit f de x moins f de 0 égale f de x compris entre 0 et x égale l'intégrale de 0 à x f' de x dx. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous avez f de b moins f de b, le nombre f de b moins f de b égale f de x, f de t
compris, par exemple, on compris entre 0, 0 entre A et B égale l'intégrale f de t. Et nous avons f, c'est la primitive de f'. Si je dérive f, j'aurai f', c'est f de prime de t dt entre A et B, c'est la même chose. Ce que j'ai fait x. Donc nous avons f' de x. F de x, c'est la primitive de f' de x. Donc, si c'est égal quoi? Qu'est-ce que je vais faire un changement de variable. On pose par exemple, u, ou bien ici je vais prendre, par exemple, t, pardon, je vais prendre t, ici t, entre 0 et x. Je vais prendre donc t, l'intégrale de 0 à x, f' de t dt. On pose par exemple t égale moins u, équivalent que u égale moins t, et dt égale moins du. Voilà. Donc, si t égale 0, alors implique que u égale 0. Si t égale x, u égale moins x. Donc, f de x moins f de 0 égale l'intégrale de 0 à moins x, f' de moins u, d moins du. Dt égale moins du. Voilà. Or, f' est impair. Donc, alors l'intégrale de 0 à moins x, f' de moins u égale moins f' de u. Moins f' de u moins 2u égale l'intégrale de 0 à moins x, f' de u, voilà, égale f de u, égale f de u, compris entre 0 et moins x, égale f de moins x, moins f de 0. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ça j'ai utilisé f' pour utiliser l'information que f' est impair. Voilà. Donc f de x moins f de 0 égale f de moins x moins f de 0. C'est-à-dire que f de x égale f de moins x. Je vais simplifier, c'est par f de 0 moins x. Donc, par suite, f est pair. Voilà, c'est ça la démonstration. Voilà, c'est ça la réponse à cette question. Voilà bien. Il faut utiliser f de x pour... je prends f' pour appliquer f' et impair. Voilà. Maintenant, voilà, nous allons montrer voilà, le double inégalité. Voilà. Donc, deuxièmement, montrons que quel que soit t appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, nous avons t-1 inférieur à f de t, inférieur à t-1 plus 1 sur t. Voilà, d'accord. Donc, voilà, soit t appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, voilà, on a t-1 inférieur strictement t-1 au carré, t-1 inférieur à t-1 plus 1. Voilà, parce que t c'est différent de 1. Donc, nous avons toujours t-1 au carré inférieur à t-1 au carré. Ce qui implique que racine t-1 au carré inférieur strictement ou bien je vais développer. Donc, inférieur à quoi ça? À racine t-1 au carré plus 1. C'est quoi ça? Donc, c'est f de x. C'est f de t. Donc, valeur absolue de t-1 inférieure strictement à f de t. Parce que nous avons vu que ici, f de t est égal t au carré moins 2t plus 2 plus 1 égale ce que nous avons fait dans les questions précédentes. Donc, t-1 au carré plus 1. Voilà, c'est ça f de t. Voilà. Donc, inférieur t. Or, t supérieur, comme j'ai dit, t supérieur strictement à 1, alors, voilà, c'est le t-1 égale t-1, ce qui implique que t-1 inférieur à f de t. Voilà la première partie. Maintenant, on va voir la deuxième partie. Voilà.
Maintenant, nous allons montrer que, maintenant, on va montrer soit t appartient à 1 plus l'infini, montrons que f de t est inférieur à t moins 1 plus 1. Voilà, plus moins 1 plus 1 sur t. Procédons par des équivalences successives. Procédons par équivalence successive. Équivalence successive. Voilà. Je vais supposons que f de t est inférieur strictement à t moins 1 plus 1 sur t, et par équivalence, je vais trouver quelque chose qui est toujours positif. Voilà. C'est quelque chose qui est toujours positif. Voilà. Et si j'ai t moins 1, f de t, je vais supposer que f de t est inférieur à t moins 1. Et je vais arriver à quelque chose qui est toujours vrai. Voilà. Donc ici, racine de t au carré moins 2t plus 2 inférieur strictement à t moins 1 plus 1 sur t. Donc, ceci est équivalent que t au carré moins 2t plus 2 inférieur à t moins 1 au carré plus 1 sur t, le tout au carré, équivalent que t au carré moins 2t plus 2, ou bien je vais l'écrire d'une autre manière, je vais l'écrire comme j'ai écrit autrefois, ça fait, c'est t moins 1 au carré plus 1, t moins 1 au carré plus 1, inférieur, c'est une identité remarquable, t moins 1 au carré plus 2 sur t, facteur de t moins 1, plus 1 sur t au carré. Je développe a plus b. D'accord. Équivalent que 1, inférieur strictement à 2, plus 2 sur, moins 2 sur t, plus 1 sur t au carré. Je vais multiplier par t au carré, parce que t est supérieur strictement à t au carré, donc équivalent que t au carré inférieur à 2t au carré, moins 2t, plus 1. Voilà. Donc, ceci est équivalent que 0, inférieur à t au carré, moins 2t, plus 1. Je vais retrancher t au carré. Donc, plus 1. Équivalent que 0, inférieur à t moins 1. Ce qui est toujours vrai. Toujours vrai, car t supérieur strictement à 1, donc son nombre est positif, et le taux au carré, donc c'est ce qui est toujours vrai. T moins 1 au carré supérieur strictement à 0, parce que t est différent de 1. Voilà. Donc, quel que soit t appartient à 1 plus l'infini, nous avons f de t inférieur strictement à t moins 1 plus 1 sur t. Voilà. Voilà la deuxième inégalité. Ensuite, de 1 et 2, on en déduit que, quel que soit t appartient à 1 plus l'infini, nous avons t moins 1 inférieur à f de t inférieur à t moins 1 plus 1 sur t. Voilà, une égalité. Maintenant, on va, petit b, on va commencer par petit b. Deuxièmement, on va traiter la deuxième, petit b. Donc, petit b, voilà, je vais laisser. Maintenant, petit b, montrons que, deuxièmement, voilà, c'était petit a, petit b, montrons que, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, nous avons t moins 1, x, 2x inférieur à f de, grand F de x, inférieur ou égal à 2x plus ln 1 plus 1 plus 2 sur x. Voilà, d'accord. Donc, alors, on va dire soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc, quel que soit t appartient à x, x plus 2, parce que x supérieur à 1, donc je peux appliquer d'après la question précédente. On a t moins 1 inférieur à f de t inférieur à t moins 1 plus 2 sur t, plus 1 sur t, Voilà. Il s'ensuit que l'intégrale de x
à x plus 2 de t moins 1 dt inférieur ou égal, lorsque je passe à l'intégrale, je transforme en égal, à x plus 2, f de t dt, inférieur ou égal à l'intégrale de x à x plus 2, t moins 1 plus 1 sur t dt. D'accord. Donc ici c'est f de x, grand f de x. Je vais calculer cette intégrale. Donc, l'intégrale de x à x plus 2, t moins 1 dt, égale t au carré sur 2 moins t entre x et x plus 2 égale t égale 1 demi x plus 2 au carré moins x plus 2 moins x au carré sur 2 moins x. Donc, en développant, j'aurai deux facteurs de x au carré plus 4x plus 4 moins x moins 2 moins x au carré sur 2 plus x au carré sur 2 plus x égale 1 demi égale x au carré sur 2 plus 2x plus 2 moins x moins 2 moins x au carré sur 2 plus 4. Donc, tout ce que j'aurai, plus 2, pardon, ici, voilà, ici plus x. Donc, ceci va disparaître. Le 2 avec le 2, il me reste moins x avec x, il me reste 2x. Voilà. Donc, cette partie égale 2x. Voilà. Maintenant, pour la deuxième, voilà. Maintenant, l'intégrale de x à x plus 2, t moins 1, t moins 1 moins plus 1 sur t dt égale l'intégrale de x à x plus 2, t moins 1 d'après linéarité de l'intégrale, plus l'intégrale 1 sur t dt en x à x plus 2. Ceci, nous avons calculé, c'est ça, égale 2x, plus, ici, ln de valeur absolue de t est positif, donc on peut l'enlever la valeur absolue, x plus 2 égale 2x plus ln de x plus 2 moins ln de x égale 2x plus ln x plus 2 sur x égale 2x plus ln de 1 plus 2 sur x. Voilà. Donc, f, 2x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 2x plus ln 1 plus 1 plus 2 sur x. Voilà. Donc, d'où, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, nous avons 2x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 2x plus ln 1 plus 2 sur x. Voilà. Voilà. D'accord. Maintenant, il me reste seulement calculer la limite. Donc, calculer la limite. On a quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, nous avons 2x inférieur grand f de x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x égale plus l'infini. Donc, d'après limite et ordre, les propriétés de limite et ordre, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Il n'y a pas quelque chose qui est plus l'infini. La fonction qui est inférieure à grand f tend vers plus l'infini. Alors, la grande fonction, elle aussi, va tendre vers plus l'infini. Voilà, c'est ça, c'est ça, la certaine égalité, c'est pour calculer, afin de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. C'est ça le rôle de cette double inégalité. Voilà. Donc, voilà, maintenant, on passe. Maintenant, voilà, nous sommes arrivés à la troisième question. On pose i égale intégrale de 0 à 2t moins 1 au carré f de t. Calculer f de 0 moins i. Donc, f de 0 moins i égale l'intégrale ici, f de x égale l'intégrale. Donc, je remplace x par 0. Ça fait l'intégrale de 0 à 2, f de t dt, moins i, l'intégrale de 0 à 2, t moins 1 au carré sur f de t dt. Voilà, donc égale l'intégrale de 0 à 2, f de t, d'après la linéarité de l'intégrale, t moins 1 au carré sur f de t dt. Voilà. Donc,
égale 0 à 2, f de t au carré moins t moins 1 au carré sur f de t. Voilà, d'accord. Donc, or, f de t égale racine t moins 1 au carré plus 1. Donc, f carré de t égale t moins 1 au carré plus 1. Plus 1. Donc son nombre égale l'intégrale de 0 à 2, t moins 1 au carré moins plus 1, moins t moins 1 au carré sur f de t égale dt égale l'intégrale de 0 à 2, 1 sur f de t, 1 sur f de t dt. Voilà, d'accord. 1 sur f de t dt. Voilà. Donc f de 0 moins i égale l'intégrale de 0 à 2, 1 sur f de t dt. Voilà. Or, f de t, nous avons f de t égale quoi? Égale racine de t au carré moins 2t plus 2. F' de t, f' de t égale 2 de t moins 2 sur 2 fois racine t au carré moins 1 moins 2t plus 2 égale t moins 1 sur racine t au carré moins 2t plus 1. C'est-à-dire que f' de t, faites très attention ici, t moins 1 sur racine sur f de t. Sur f de t. Voilà. Parce que je remplaçais ici. Lorsque j'ai calculé la dérivée, j'ai remplacé la racine par f de t. Alors, f' de t plus 1 égale quoi? Égale t moins 1 sur f de t plus 1 égale t moins 1 plus f de t sur f de t. Sur f de t. Alors, je vais écrire ici. Donc, f' de t plus 1 égale f de t plus t moins 1 sur f de t. Sur f de t. Alors, f1 sur f de t, 1 sur f de t égale f' de t plus 1 sur f de t plus 1. J'ai divisé par son nombre là. Donc, j'ai ici divisé par son nombre. Il me reste seulement 1 sur f de t. Voilà. Donc, j'ai divisé, je répète, j'ai divisé par son nombre. Donc, f' de t plus 1 sur f de t plus t moins 1. Il me reste seulement 1 sur f de t. Voilà. Donc, f de 0 moins i égale l'intégrale de 0 à 2 f' de t plus 1 sur f de t plus t moins 1 dt. Voilà. Ce sont deux calculs. Donc, égale l'intégrale de 0 à 2 f de t plus t moins 1 prime sur f de t plus t moins 1 dt égale ln de valeur absolue f de t plus t moins 1 entre 0 et 2 égale ln de f de 2 moins plus 2 moins 1 f de 2 ici moins ln de f de 0 moins 0 moins 1 égale or f de 2 égale, lorsqu'on place 2 égale racine 4 moins 4 plus 2 égale racine de 2 et f de 0 égale racine de 2 donc f de 0. Donc ici ln de racine de 2 moins plus 1 moins ln de racine de 2 moins 1. Alors, par suite f de 0 moins i égale ln de racine de 2 plus 1 sur racine de 2 moins 1. Je vais multiplier par l'expression conjugée dénominateur. Donc, égale ln de racine de 2 plus 1 au carré sur racine de 2 moins 1 facteur de racine de 2 plus 1 égale ln de racine de 2 plus 1, racine de 2 plus 1 au carré, sur 2 moins 1, égale ln de racine de 2 plus 1 au carré, égale 2 fois ln de racine de 2 plus 1. Voilà. Donc,
f de 0 moins i égale 2 fois ln de racine de 2 plus 1. Plus 1. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer. On vous demande de calculer, voilà, on vous demande de calculer le déduire f de 0. F de 0. Déduire f de 0. Voilà, maintenant on va déduire f de 0. Voilà. Pardon, avant, par intégration par partie. Donc petit b, calculons f de 0 plus i. Voilà. F de 0 plus i. Donc nous avons i à quoi égale i? I égale l'intégrale de 0 à 2 t moins 1 au carré sur f de t dt. Puis je peux l'écrire 0 à 2 t moins 1 sur f de t fois t moins 1 dt. Ce t moins 1, nous avons calculé la dérivée, on a trouvé que t moins 1 sur f de t. Voilà. Dans la question précédente, j'ai calculé la dérivée f' de t égale t moins 1 sur f de t. Donc, égale l'intégrale de 0 à 2, f' de t, facteur de t moins 1 dt, égale l'intégrale de 0 à 2, t fois f' de t, moins 1 moins f' de t, dt. D'accord. Égale l'intégrale de 0 à 2, t f' de t, dt, moins l'intégrale de 0 à 2, f' de t, dt. D'accord. Voilà, d'accord. Maintenant, on va calculer alors, f' de t. Voilà. Je vais effacer ici. Donc i égale l'intégrale de 0 à 2, t f' de t, dt, moins l'intégrale de 0 à 2, f' de t, dt. Voilà. Donc, pour ce terme-là, selon voilà, l'intégrale de 0 à 2, f' de t dt égale f de t, compris entre 0 et 2, égale f de 2 moins f de 0, égale racine de 2, égale racine de 2 moins racine de 2, égale 0. Donc, ce terme-là égale 0. Voilà. Donc, ce terme égale f de t entre 0 et 2, f de 2 égale racine de 2, f de 0 égale racine de 2, donc égale 0. Voilà. Maintenant, il me reste de calculer ce terme. Donc, i égale l'intégrale de 0 à 2, t f' de t dt. Par exemple, par intégration par partie, je prends f de t égale t, f' de t égale 1, f psi' de t égale f' de t, f de t, psi de t égale f de t. Voilà. Donc, i égale t f de t, compris entre 0 et 2, moins l'intégrale, moins f de t dt entre 0 et 2, dt. Voilà, d'accord. Donc, voilà, ici, ça fait 2 f de 2, moins 0 f de 0, moins l'intégrale de 0 à 2, f de t dt. C'est quoi cette intégrale? Si x égale 0. Cette intégrale, c'est f de 0. F prend f de 0. Donc, i égale 2f de 2 moins f de 0. Parce que ici, si je remplace x par 0, j'aurai 0 à 2, f de t dt. Donc, équivalent, QE plus f de 0 égale 2f de 2, 2f de 2 égale 2 racine de 2. Donc, i plus f de 0 égale 2 fois racine de 2. Voilà, on vous demande de déduire la valeur de f de 0. On a déduire la valeur de f de 0. Nous avons ici, on a, d'après la question précédente, donc nous avons f de 0 moins i égale 2 de ln de racine de 2 plus 1. Et donc, j'aurai f de 0 moins i égale 2 ln de racine de 2 plus 1. Et f de 0 plus i, ici, nous avons trouvé qu'il y a 2 racines de 2. Donc, ceci
implique, je fais la somme, donc 2 fois f de 0, 2 fois f de 0 égale 2 racine de 2 plus 2 fois ln de racine de 2 plus 1. Les deux équations, je fais la somme, je trouve f de 0. Donc f de 0 égale racine de 2 plus ln de racine de 2 plus 1. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale, de cette valeur de f de 0. Voilà. Maintenant, on me demande quatrièmement, il me reste les variations de quatrièmement, variation de grand f, la variation de la fonction grand f. Donc, nous avons, voilà, on a déjà calculé la dérivée. D'après la question précédente, donc, on a, d'après la question 1b, nous avons quel que soit x appartient à R, nous avons trouvé f' de x égale racine x plus 1 au carré plus 1 moins racine de x moins 1 au carré plus 1. Voilà, donc soit x appartient à R, soit x appartient à R. Donc calculons, lorsque je vais voir, lorsque le contexte, cette fonction sera nulle, moins x moins 1 au carré plus 1 égale 0, équivalent que racine x plus 1 plus au carré plus 1 égale racine x moins 1 au carré plus 1, équivalent que x plus 1 au carré plus 1 égale x moins 1 au carré plus 1, c'est-à-dire que x plus 1 égale x moins 1 au carré, c'est-à-dire que x au carré plus 2x moins plus 1 égale x au carré moins 2x plus 1. C'est-à-dire que 4x égale 0, c'est-à-dire que x égale 0. Donc, la fonction s'annule lorsque x égale 0. Donc, f de x égale 0, f' de x s'annule quand x tend vers 0. Maintenant, on va voir lorsqu'elle est positive. Donc, ceci est positif, équivalent que racine x plus 1 au carré plus 1 supérieur strictement, vous devez écrire, moi je résume, je n'ai pas assez de place, x moins 1 au carré plus 1, équivalent que x plus 1 au carré plus 1 supérieur à x moins 1 au carré plus 1, c'est-à-dire que x plus 1 au carré supérieur à x moins 1 au carré, c'est-à-dire que x au carré plus 2x plus 1 supérieur à x au carré moins 2x plus 1, c'est-à-dire que 4x supérieur strictement à 0, et 4x, c'est-à-dire que x supérieur strictement à 0. Donc, f' de x est positif si seulement si équivalent que x supérieur strictement à 0. Voilà, nous avons vu, donc nous avons vu dans le tableau de variation, nous avons vu que f est pair. On va utiliser cette information. La fonction est paire, donc la parité, lorsque la fonction paire inverse la monotonie, donc nous avons, voilà le tableau de variation, donc f' de x, f, nous avons moins l'infini plus l'infini, plus, nous avons ici la fonction, pardon, s'annule en 0, plus l'infini, ici s'annule en 0, nous avons dit ici positif, donc ici croissante, donc f de 0, nous avons trouvé f de 0 égale 0, non pardon, f de 0 non, c'est f' qui est 0, s'annule, la dérive qui s'annule en 0, donc ici la valeur, nous avons trouvé ce que nous avons trouvé avant, ln, voilà, ici positif, donc ici négatif, parce que la fonction inverse la monotonie, ici ln de 1 plus racine de 2 plus racine de 2, c'est ce que nous avons calculé, f de 0, nous avons calculé f de 0 égale ln de 1 plus racine de 2 plus racine de 2. Voilà, c'est ça la valeur. Donc, c'est ça le tableau de variation de grand F. Voilà. Maintenant, il nous reste à déterminer les branches à l'infini. Nous avons déjà déterminé que la fonction, voilà, nous avons, donc maintenant, voilà, il nous demande de calculer les branches à l'infini. Donc, nous avons déjà, petit b, on a limite au plus l'infini de grand f de x égale plus l'infini. Nous avons trouvé quel que soit x supérieur
appartient à l'intervalle, appartient à 1 plus l'infini, nous avons f de x est compris entre 2x plus ln de 1 plus 2 sur x est supérieur à 2x. Voilà. Donc, je vais, donc, soit x appartient à 1 plus l'infini, nous avons 2x sur x inférieur à f de x sur x inférieur à 2x plus sur x plus 1 sur x ln de 1 plus 2 sur x. Voilà. Donc, c'est-à-dire que 2 inférieur égal à f de x sur x inférieur égal à 2 plus 1 sur x ln de 1 plus 2 sur x. Limite en plus l'infini de 1 sur x ln de 2 ln de 1 plus 1 sur x, 2 sur x, pardon. Je vais poser par exemple grand x ou bien je vais prendre t ou bien u égale 1 sur x. Donc, x tend vers plus l'infini, équivalent que u tend vers 0. Donc, égale limite quand u tend vers 0, de 0 fois ln de 1, u ln de 1 plus 2i. Donc, égale 0. Ou bien, ce que vous faites ici, 1 sur ça fait 1 plus l'infini 0, ici 0, il me reste ln de 1, ln de 1 égale 0, donc égale 0. Ou bien, ici 0 fois ln de 1, qui égale 0, donc égale 0. Donc, ici, il me reste ce terme tend vers 0, alors, limite en plus l'infini de f de x sur x égale 2. Voilà. Donc, maintenant, on va voir f de x moins 2x. Voilà. Parce que la branche à l'infini, maintenant, nous avons f de x moins 2x. Donc, maintenant, f de x moins 2x inférieur à 2x moins 2x plus ln de 1 plus 2 sur x, inférieur, supérieur égal à 2x moins 2x. C'est-à-dire que 0 inférieur à f de x moins 2x, c'est-à-dire ln de 1 plus 2 sur x. Et limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln 1 plus 2 sur x égale 0. Donc, limite au plus l'infini de f de x moins 2x égale 0. Par conséquent, la droite d'équation y égale 2x est une asymptote oblique à CF. Est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Voilà. Voisinage plus l'infini. Voilà, c'est ça. On a étudié les branches à l'infini. Voilà, maintenant, on trace la courbe. Voilà, maintenant nous avons, voilà. Nous avons 0, ça fait ln f de 0 égale ln de 1 plus racine de 2, 1 plus racine de 2 plus racine de 2, sensiblement égal à 2,3. Voilà, donc 1, 2, par exemple ici, regardez ici, donc ici, voilà, nous avons une tangente ou bien une tangente horizontale, parce que la dérivée s'annule. Donc, je vais tracer, ici c'est ln de 1 plus racine de 2 plus racine de 2. Vous avez, par exemple, 1 égale 2. Voilà la droite d'équation y égale 2x. Ici, y égale 2x. Voilà. De même, ici, je vais tracer, voilà, ici, notre symétrie. Donc, la fonction est symétrique parce qu'elle est paire. Donc, voilà. Ici, la fonction est paire. Donc, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ici, sur asymptote oblique. Voilà la première partie. Partons, ça paraît symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je vais tracer la deuxième partie. Voilà. Voilà, c'est ça la courbe de cette fonction. Voilà, nous avons terminé. C'est ça le plus important. Voilà, c'est une, voilà, CF, c'est oméga. On l'appelle oméga. Donc, oméga, c'est ça. C'est oméga. Voilà. D'accord. Oméga. D'accord. C'est un exercice assez intéressant. On comprend beaucoup de liens, beaucoup de choses. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.